Bonjour, nous sommes le jeudi 30 mai 2024 et nous allons parler des investissements d'Amazon dans le cloud en France et en Europe. Amazon va investir 1,2 milliard d'euros en France pour l'IA et ses entrepôts. Il y a quelques semaines de ça, il y avait un sommet, Choose France, qui s'est tenu à Versailles et où des entreprises étrangères ont investi à peu près pour 15 milliards d'euros, dont Microsoft avec 4 milliards et Amazon avec 1,2 milliard. C'était les plus gros investissements. Amazon va investir plus de 1,2 milliard d'euros en France dans ses infrastructures logistiques et web avec la création de plus de 3000 emplois, a annoncé l'Elysée. Ils avaient annoncé aussi qu'avec les 15 milliards d'investissements étrangers, il y aurait 10 000 emplois créés, ce qui est un peu faible. Hein. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Amazon investit en France à hauteur de 1,2 milliard d'euros. Ces nouveaux investissements portent sur le développement de l'infrastructure cloud Amazon Web Services, AWS, surtout pour le domaine de l'intelligence artificielle générative, ainsi que sur l'infrastructure logistique de distribution de colis. Cela devrait entraîner la création de plus de 3000 nouveaux emplois directs en CDI, a assuré l'Elysée en marge du sommet Choose France à Versailles, qui vise à promouvoir les investissements étrangers. Il n'y a jamais eu autant d'investissements. Bon, c'est pas mal, mais au niveau des emplois, c'est un peu faible, 10 000. Ils auraient pu faire un effort pour tabler dans les 50 000 au moins. Le commerçant en ligne avait précédemment annoncé 2000 créations de postes en 2024 pour atteindre 24 000 salariés en CDI en France d'ici la fin de l'année, notamment dans ses centres logistiques. 2024, 24 000. Filiale clé du groupe AWS a réalisé 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires au premier trimestre dans le monde et capitalise sur l'appétit des entreprises pour les services d'informatique à distance et d'intelligence artificielle, qui vont se développer à vitesse grand V, puisque depuis ces 2 dernières années, il y a de plus en plus d'entreprises qui se lancent dans l'intelligence artificielle, et surtout avec l'intelligence générative. ChatGPT d'OpenAI, Sora, Copilot, et pour citer les plus célèbres, il y a Gemini aussi, et aussi les CPU avec une partie NPU intégrée pour l'intelligence artificielle, comme les CPU de Qualcomm, les nouveaux Snapdragon X Plus et X Elite, qui seront disponibles d'ici quelques semaines, vers le 18 juin et plus. Et ça, également avec les marques Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Samsung. J'en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes et j'en parlerai dans des nouvelles avec les modèles avec plus de specs à la clé. Dans le même secteur, IBM va annoncer 45 millions d'euros d'investissement dans l'informatique quantique et une cinquantaine d'embauches d'ici 2025 sur son site de Paris-Saclay. Ces annonces s'ajoutent à d'autres faites ce week-end, dont celles de Pfizer, de PME ou de sociétés industrielles dans divers domaines. Engrais, aviation, nickel, robots ménagers. Mais c'est surtout dans le domaine de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Là, ici, c'est 7,8 milliards dans le cloud souverain européen. Quand on parle de cloud souverain européen, on pense à une entreprise européenne et pas à une entreprise américaine. Amazon annonce à investir 7,8 milliards d'euros en Allemagne d'ici 2040 via sa filiale AWS afin de soutenir le développement du cloud souverain européen à l'aide d'un data center. Bon, ça le fait pas trop quand même que ce soit une société américaine qui s'occupe du cloud souverain européen. Style, les entreprises européennes ne pourraient pas se mettre d'accord pour pouvoir en construire un. Amazon investit des milliards pour le cloud souverain européen. Le cloud souverain européen, comme envisagé par les principaux acteurs du secteur, qui sont tous américains, vise à installer sur le territoire de l'Union européenne des serveurs qui pourront accueillir les données sensibles des entreprises.
services publics ou particuliers européens en assurant qu'elles restent bien sous la législation, notamment concernant la protection des données dans l'UE, plus stricte qu'aux États-Unis par exemple. Oui, il y a pas mal de piratage, de hacking depuis le début de l'année, comme France Travail, Assurance Maladie et tant d'autres. La question d'un cloud souverain est considérée comme stratégiquement essentielle en Europe, où près de 80% du marché du cloud à destination des services publics est contrôlé par 3 groupes américains, AWS, Amazon, Google et Microsoft. Alors que des alternatives européennes peinent à se démarquer. Alors qu'il y a les moyens. C'est juste une question de volonté de la part de l'Union européenne de coordonner tout ça. Mais il y a surtout aussi le lobby américain qui est puissant. Bon, c'est pour ça qu'ils empêchent la concurrence. Mais les États-Unis, comme les entreprises, hésitent à y héberger leurs données les plus sensibles, du fait des risques d'accès par des tiers, en particulier les autorités américaines. AWS assure dans son communiqué que son cloud souverain européen sera une structure de serveurs indépendante pour l'Europe, mise en place pour apporter plus de choix aux organisations du secteur public et industrie très réglementées afin de répondre à leurs besoins en termes de souveraineté. Il doit permettre aux clients d'AWS de répondre à des exigences strictes en matière d'autonomie opérationnelle et de résidence des données au sein de l'UE, avec des infrastructures totalement locales dans l'UE et opérer indépendamment des autres régions, surtout des États-Unis. Il s'agit d'un second investissement majeur d'AWS au sein de l'Union européenne en moins d'une semaine. L'Élysée s'est récemment félicité, à l'occasion du sommet Choose France de Versailles, d'un investissement de 1,2 milliard d'euros dans l'Hexagone, également sur l'infrastructure cloud ainsi que l'intelligence artificielle avec 3000 emplois directs à la clé. Bon, là on voit quand même la différence au niveau de l'investissement en France, 1,2 milliard, alors que c'est 6 fois et demi plus en Allemagne. Et il y a un autre investissement encore de AWS, mais cette fois-ci dans les data centers en Espagne. Et là, on parle de 15,7 milliards, c'est-à-dire plus de 13 fois plus. 12-13 fois plus, oui. Amazon, AWS, va investir 15,7 milliards d'euros en Espagne pour les data centers. AWS annonce un investissement massif de 15,7 milliards sur 10 ans afin d'accroître la capacité de ces data centers en Aragon, dans le nord-est de l'Espagne. Selon les dires d'Amazon, son investissement de 15,7 milliards d'euros soutiendra environ 17 500 emplois équivalents à temps plein dans les entreprises locales et contribuera au produit intérieur brut PIB de l'Espagne à hauteur de 21,6 milliards d'euros jusqu'en 2033. Là, on voit la différence. L'autre, c'était 1,2 milliard et 3000 emplois, et là, c'est 17 500. La décision d'Amazon Web Services de choisir l'Espagne nous place à l'avant-garde de l'innovation technologique et de l'intelligence artificielle en Europe et confirme une fois de plus la capacité de l'Espagne à soutenir les talents technologiques et les emplois de qualité à long terme, a déclaré José Luis Escrivá, ministre de la Transformation numérique. Ce nouvel engagement d'AWS met en lumière l'attractivité de notre pays en tant que pôle technologique stratégique dans le sud de l'Europe, ainsi que les conditions de connectivité, de climat et d'énergie qui font de nous un site attrayant pour les entreprises les plus innovantes du monde. AWS développera son infrastructure de cloud en Aragon avec le soutien du gouvernement régional, et 40% des 6800 emplois estimés seront situés en Aragon. Les emplois seront soutenus dans des secteurs tels que la construction, la maintenance des installations, l'ingénierie et les télécommunications. Outre les emplois, plus de la moitié, 12,9 milliards d'euros, de la contribution prévue au PIB proviendra de la région d'Aragon. Donc ça fait pas mal de thunes pour eux. Ouais, ils auraient pu investir davantage en France, parce qu'à 1,2 milliard, bon, ça reste des milliards, mais ça reste peu par rapport aux autres pays. Et seulement 3000 emplois de créés. Alors qu'en France, il y a quand même bien plus de potentiel au niveau territorial et localisation géographique. L'investissement de 15,7 milliards d'euros annoncé aujourd'hui multiplie par 6 le plan initial d'AWS, annoncé en 2021
qui prévoyait d'investir 2,5 milliards d'euros en Espagne et de soutenir la création d'environ 1300 emplois sur 10 ans. Alors, ils ont bien réussi à fructifier l'attractivité de l'Espagne pour augmenter les investissements d'Amazon, passer de 2,5 à 15,7. Bon, peut-être dans un avenir plus ou moins lointain ou proche, Amazon investira davantage en France. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.